14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous nous posons la question du bonheur avec Yves-Alexandre Tallmann. Et justement, est-ce que l'amour rend heureux ou malheureux? N'hésitez pas à venir nous le dire au 0826 300 300. Mais pour l'instant, Yves-Alexandre Tallmann, c'est Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Pardon. Alors, vous êtes passé d'un moment où vous aviez tendance à peut-être ne pas suffisamment apprécier la vie, et aujourd'hui, ça va mieux? Oui, c'est exact. Racontez-nous. C'est exact. Eh bien, pendant plus de 20 ans, j'ai été mariée et j'avais le sentiment d'avoir une vie heureuse, mais j'étais mal heureuse, on va dire. Et j'ai pris conscience qu'il me manquait l'essentiel, notamment l'amour, mais je pense que c'était plus l'amour de moi qui me manquait. Et ce manque d'amour de moi, j'en ai pris conscience 8 ans après. Aujourd'hui, j'ai cheminé, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer. Et je pense que oui, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Et il y a 8 ans de ça, j'étais mal heureuse. Mais j'étais pas malheureuse dans mon couple. J'avais une belle vie. Tout était parfait, tout était beau, tout était chouette, mais j'étais pas... Parce que là, on a du mal à comprendre, mais est-ce que c'est pas parce que justement pendant ces années de mariage où pourtant vous étiez visiblement avec un bon partenaire, etc., mais vous vous occupiez peut-être pas assez de vous? On pourrait dire ça? Non, je m'occupais beaucoup de moi. Non, c'était pas ça. C'est juste que j'avais une vie parfaite, en fait. J'avais la vie que je voulais avoir. J'avais un mari, des enfants, une maison, un job que j'aimais, des activités, des amis. Enfin non, j'étais bien. Et puis un jour, non, j'ai pas conscience que non, il me manquait. Je ne savais pas qui j'étais. Je me connaissais pas. Je m'aimais pas. Enfin non, il y avait plein de choses. Est-ce que j'aimais mon mari? Je savais plus. Enfin, j'étais pas vraiment heureuse. Tout ce que j'avais autour de moi me semblait pas important, en fait. Et j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose d'important, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et il a fallu que je parte pour chercher ce que c'était, en fait. Donc vous avez quitté votre mari, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai divorcé. Et là, j'ai compris, oui, effectivement, que non seulement j'étais plus amoureuse de lui, mais en même temps, j'étais plus amoureuse de moi non plus et de personne, en fait. Et du coup, voilà, j'ai fait un travail sur moi qui a duré assez longtemps pour apprendre à aimer, tout simplement, parce que je partais du sentiment que... j'étais convaincue qu'on ne pouvait aimer que son conjoint, on ne pouvait aimer personne d'autre à part ses enfants. Et donc ça a été une quête, en fait, une recherche de l'amour, à la rencontre de l'amour. Et j'ai commencé à chercher le moyen de donner de l'amour et accepter d'en recevoir aussi. Et mes amis m'ont beaucoup aidée à ça. Et voilà. Et je le ressens aujourd'hui en moi. Yves-Alexandre Tallmann, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez Isabelle? Alors, c'est le terme de vie parfaite, moi, qui m'interpelle, parce que c'est pas exceptionnel de retrouver des témoignages comme celui d'Isabelle. Quand on entend vie parfaite, on se demande parfaite pour qui? Autrement dit, on nous programme d'une certaine façon dans la société, puis on ne se pose pas forcément de questions et on croit que la réussite et donc le bonheur, c'est d'avoir une belle maison, un mari, une femme, des enfants, un travail ceci ou cela. Et puis c'est là où on se rend compte que c'est peut-être quelque chose dont on a hérité mais qui correspond pas à nos aspirations en tant qu'être humain. Ou parfois ces aspirations, elles vont pas du tout dans le sens d'une vie parfaite telle que proposée par les modèles sociaux. Et c'est là où on a tout d'un coup cette sorte de hiatus ou de tension entre ce que l'on vit et puis quelque chose que l'on pressent au fond de soi. Et comme le disait Isabelle, c'est une sorte de quête initiatique, de se retrouver, de trouver en fait ce qui nous constitue nous-mêmes, au-delà de ce qu'on nous a inculqué ou de ce pourquoi on nous a programmé. Oui, et aujourd'hui, avant j'avais une vie parfaite, mais aujourd'hui j'ai une vie riche, en fait, et riche de mes amis, riche d'amour, riche de moi, riche de connaissances, de voyages, de tout un tas d'expériences que j'ai fait. Et en 8 ans, j'ai vraiment un trésor de vie que j'ai pas rempli en 20 ans, en fait, de mariage ou en 20 ans auparavant, en fait.
Et ça, c'est assez incroyable d'en prendre conscience à 50 ans, en fait. Oui, mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, parce que je comprends très bien ce que vous dites, Isabelle, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le couple peut nous étouffer, au fond. Alors que vous auriez très bien pu, malgré le fait que vous soyez en couple, travailler sur vos aspirations, sur vos croyances, et puis vous réaliser et découvrir qui vous êtes et ce que vous avez envie de vraiment. Mais il y a une sorte comme ça comme si parce qu'on est en couple, on n'est pas vraiment soi-même. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'important à comprendre pour tous ceux qui nous écoutent, comme il faudrait presque, avant de se mettre en couple, déjà faire un petit voyage intérieur, non, Yves-Alexandre Talman, un petit voyage intérieur qui nous permettrait de découvrir nos véritables aspirations. Je vous rejoins à 100%, même un peu plus loin, j'enlève le presque. Vous avez dit il faudrait presque. Moi, c'est ce que je préconiserais, vraiment, que si on n'a pas fait ce voyage exploratoire ou initiatique, c'est très très délicat de se mettre en couple, parce qu'il y a un aspect quand même un peu figeant dans le couple. Si je change trop, l'autre ne va peut-être plus me reconnaître et ne va plus m'aimer pour qui je suis en train, enfin pour ce qui je suis en train de devenir, par rapport à ce modèle ou à cette image qu'il avait au moment où il est tombé amoureux. Donc effectivement, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, me rendre compte que c'est pas ce à quoi j'aspire, c'est beaucoup plus délicat et les frais sont plus élevés. Donc autant faire ce travail d'exploration, de connaissance de soi, tant que faire se peut, le plus tôt possible. Oui, ça vous parle ce qu'on dit, Isabelle ? Oui, tout à fait, mais j'en avais pas conscience de ce travail à faire. J'étais jeune, j'ai connu mon mari, j'avais 20 ans, et oui, j'avais un projet de vie, j'avais des envies, moi j'avais envie d'avoir une maison, j'avais envie de créer quelque chose, mais pas de me recréer moi ou de me découvrir moi. Je voulais découvrir une vie, oui, tout à fait matérielle, on est d'accord, mais c'était parce qu'effectivement, dans ma représentation à moi, dans mon éducation, ce qui était important, c'était d'avoir un travail, une maison, et puis des enfants, plus ou moins sages, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aspire à autre chose. Et ma fille, la plus jeune, a fait un DUT l'année dernière, TAC-DECO, et ils avaient des cours de développement personnel pour apprendre à ce que c'était que leur passion, pour se redécouvrir. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. On a partagé beaucoup à ce sujet, et j'ai trouvé ça vraiment génial de l'avoir inscrit dans leur parcours de formation. Oui, mais je crois quand même que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont peut-être plus à même de se découvrir par elles-mêmes que les femmes de votre génération. En fait, il y a quand même quelque chose qui se libère aussi, me semble-t-il, dans la capacité des femmes à ne pas forcément toujours d'abord essayer de former un couple pour avoir des enfants, une famille, etc. Oui, peut-être, vous avez raison. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Talman ? Oui, vous parlez des femmes, c'est vrai qu'il y a toujours cette question de genre. Moi, je dois dire que j'irais même un cran plus loin. Bon, je suis un homme, donc j'essaie aussi de voir en quoi ça fait écho chez un public masculin, parce que on retrouve aussi les diktats sociaux. Peut-être c'est pas les mêmes, mais je crois que les deux genres sont autant victimes entre guillemets ou prisonniers de ces stéréotypes. J'ai envie de dire par rapport à ça que moi j'admire les personnes qui ne savent pas initialement, on va dire, ou très jeunes, ce qu'elles veulent faire et le projet. Et je le dis parce que les parents souvent s'inquiètent quand ils entendent leurs jeunes dire moi je sais pas ce que je veux faire plus tard, j'ai pas d'idée. Alors que d'autres, du haut de leurs 10 ans, ils savent déjà qu'ils veulent devenir vétérinaires, infirmières ou je ne sais quoi. Et je trouve que là, il y a un danger de tout de suite être dans un moule, même si c'est un moule qu'on a choisi, parce que peut-être qu'on l'a choisi en fonction d'une méconnaissance de soi, ou d'une connaissance partielle de soi, et puis après on est un petit peu emprisonné. Donc moi je vois d'un bon œil ces personnes qui continuent à se chercher alors qu'elles ont passé l'adolescence, qu'elles sont dans les jeunes âges adultes, parce que c'est un travail de longue haleine, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, cette histoire d'aller à la rencontre de soi-même.
Eh bien, merci en tout cas Isabelle de ce joli témoignage pour commencer cette émission. Et puis on va continuer bien sûr avec vous sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez que c'est l'argent qui rend heureux, l'amour ou que sais-je? 0826 300 300, on vous attend. Et dans un instant, c'est Philippe Hoffman qui va être avec nous pour nous parler des ados et de l'homosexualité.